Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors nous allons commencer notre sujet de ce matin qui est la croix du Christ. Alors voilà ce que j'ai préparé pour vous ce matin. Que cette coupe s'éloigne. Voilà, c'est ce que disait Jésus à un moment donné sur la croix. Ce que Christ voulait dire par cette coupe a suscité de nombreuses discussions. Il est peu probable que Christ ait prié pour être délivré de la mort physique, car il s'était lui-même fixé comme objectif de mourir pour le péché de l'humanité. Il est plus probable qu'il ait prié pour être délivré du châtiment de la séparation d'avec Dieu, le châtiment ultime du péché. Christ a prié pour que sa mort physique soit acceptée comme paiement du péché des hommes. Il a cependant dit dans sa prière, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'est ensuite résolu à mourir et à endurer la séparation spirituelle d'avec son Père céleste afin de nous sauver. Sa prière a été exaucée. Son Père l'a fortifié afin qu'il puisse boire la coupe qui lui était réservée. Voici les événements qui se sont écoulés depuis l'arrestation de Christ jusqu'à sa crucifixion. En 1, l'arrestation. En 2, le procès religieux devant Anne et devant Caïphe. En 3, le reniement de Pierre. En 4, la condamnation par le Sanhédrin. En 5, la mort de Judas. En 6, le procès civil devant Pilate. En 7, le procès devant Hérode qui l'a envoyé à Pilate. En 8, la moquerie après laquelle il a été battu puis emmené pour être crucifié. En 9, la procession jusqu'à Golgotha. En 10, la crucifixion. Ils crachèrent, donnèrent des coups de poing et des soufflets. Jésus est amené devant Caïphe et le conseil des Juifs. On lui bande les yeux, on se moque de lui. À maintes reprises, on lui crache dessus, on le frappe au visage. Ils le livrèrent à Ponce Pilate. Le matin, Jésus, qui est complètement épuisé, après avoir été battu et conduit à travers Jérusalem pour être interrogé par Pilate, Barabbas est relâché et Jésus est fouetté puis livré pour être crucifié. Le remords de Judas. Judas a appris que ses actions coupables allaient entraîner la mort de Jésus. De même, nos actions affectent inévitablement les autres, que ce soit en bien ou en mal. Un grand nombre de choses que nous mettons en marche ne peuvent être stoppées et nous subirons leurs effets pervers et destructeurs. Nous devons absolument éviter de prendre part toutes sortes d'actions et de plans qui peuvent avoir des conséquences nuisibles. La mort de Judas. Matthieu déclare que Judas alla se pendre. Le livre des Actes rapporte qu'il est mort en tombant. Judas s'est probablement jeté sur un pieu pointu. En ce temps-là, la pendaison faisait référence à la crucifixion ou à l'empalement. Pilate, le péché le plus grave qu'a commis Pilate a été de transiger sur ce qu'il savait être vrai et juste, et ce afin de conserver son poste, son statut et son gain personnel. Pilate savait que Christ était innocent et il l'a dit à plusieurs reprises. La flagellation de Jésus. La flagellation par les Romains se déroulait
de la façon suivante. On déshabillait la victime, puis soit on l'attachait à un pilier, soit on le faisait se baisser sur un poteau à ras du sol, les mains liées. L'instrument de torture était une poignée en bois courte à laquelle étaient fixées plusieurs lanières de cuir auxquelles étaient attachés des morceaux de fer ou d'os. Les coups étaient administrés sur le dos de la victime par 2 hommes, chacun fouettant la victime d'un côté opposé. La chair était ainsi coupée à tel point que les veines, les artères et parfois même les organes internes apparaissaient. Il n'était pas rare que la victime meure pendant la flagellation. La flagellation constitue une torture particulièrement horrible. Ce châtiment particulièrement sévère est probablement la raison pour laquelle Jésus n'était pas à même de porter sa croix. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Béni soit l'Éternel, béni soit notre Sauveur, béni soit celui qui est allé sur la croix, celui qui a tout accompli pour nous. Il y a un manteau écarlate, une couronne d'épines. Jésus est détaché et placé au milieu des soldats romains. Ces derniers le revêtent d'une tunique, lui plaçant un bâton dans la main et lui déposent une couronne couverte de longues épines sur la tête. Les soldats se moquent de lui et le frappent à la figure et à la tête, enfonçant toujours plus les épines dans son crâne. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. La lourde poutre de la croix est attachée à l'épaule de Jésus. Il entame ici sa lente progression jusqu'à Golgotha. Le poids de cette poutre de bois, ajouté à l'épuisement physique, le fait tomber. Il essaie de se relever, mais il en est incapable. Simon est alors forcé de venir l'aider et de porter sa croix. Après l'avoir crucifié, à Golgotha, la poutre en bois est placée sur le sol et Jésus y est allongé dessus. Ses bras sont étendus sur la poutre traversale et un gros clou en fer à tête carrée est enfoncé profondément dans le bois, traversant l'une de ses mains, puis un autre dans l'autre main. Christ est ensuite élevé à l'aide de cordes et d'échelles. La poutre horizontale est liée au clou ou clouée à la poutre verticale, et on y installe un support pour ce corps. Pour terminer, ses pieds sont tirés vers le bas et sont transpercés par un gros morceau de fer. Les passants l'injurient. Jésus constitue maintenant un spectacle pitoyable. Il est maculé de sang, couvert de blessures et exposé au regard de tous. Son corps entier vit des heures de souffrance. Ses bras sont fatigués, ses muscles se contractent de douleur et la peau de son dos est déchirée. Alors commence une autre agonie. Une douleur écrasante se fait ressentir au plus profond de sa poitrine alors que du liquide vient lui comprimer le cœur. Il ressent une soif intense et est pleinement conscient de l'abus et des moqueries de ceux qui passent devant la croix.
Alléluia. Prends tout, Seigneur. Prends tout, c'est ce que nous allons écouter maintenant. Jésus sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ces paroles marquent le point culminant des souffrances de Christ pour un monde perdu. Son cri lancé en araméen, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» témoigne du fait qu'il expérimente en cet instant précis la séparation d'avec Dieu avec la place du pécheur. A pris la place du pécheur. La tristesse, le chagrin et la douleur sont à leur comble. Il est blessé pour nos péchés et se donne lui-même comme la rançon de plusieurs. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir un péché pour nous. Il meurt dans l'oubli, afin que nous ne soyons jamais oubliés. C'est ainsi que nous sommes rachetés par les souffrances de Christ. Jésus poussa de nouveau un grand cri. D'une voix forte, il prononce des dernières paroles. Tout est accompli. Ce cri marque la fin de ses souffrances et l'accomplissement de l'œuvre de rédemption. La dette de nos péchés a été entièrement réglée et le plan du salut établi. Ce n'est qu'à ce moment précis qu'il fait sa dernière prière. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Le voile du temple se déchira. Le déchirement du voile du temple signifie que, dès lors, l'homme pouvait avoir directement accès à la présence de Dieu. Le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint barrait l'accès à la présence de Dieu. Au moment de la mort de Christ, le rideau a été ôté et l'accès au lieu très saint, c'est-à-dire à la présence de Dieu, a été ouvert à tous ceux qui croient en Christ et en sa parole de salut. Plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Cet événement est très important en raison de sa signification prophétique, à savoir que la mort et la résurrection de Christ garantissent notre résurrection glorieuse à son retour. Sa résurrection a marqué la défaite de la mort. Il est ressuscité. La résurrection de Jésus est l'une des vérités centrales de l'Évangile. En quoi la résurrection de Jésus est-elle importante pour ceux qui croient en lui? Elle prouve qu'il est le Fils de Dieu. Elle garantit l'efficacité de sa mort rédemptrice. Elle confirme la vérité de l'Écriture. Elle est la preuve du jugement à venir des méchants. Elle est la base du don du Saint-Esprit et de la vie spirituelle que Christ a fait à son peuple et de son ministère céleste d'intercession en faveur du croyant. Elle donne aux croyants l'assurance de leur futur héritage céleste et de leur résurrection ou de leur enlèvement au moment du retour de Christ. Elle nous permet d'avoir accès à la présence de Christ et de jouir de son pouvoir sur le péché et de façon quotidienne. Je t'aime. Je t'aime. C'est ce chant que nous allons écouter maintenant. De l'album Ta main sur mon épaule. Je t'aime.
Alléluia, Seigneur, sois notre roi. Jésus vint à leur rencontre. La résurrection est un fait véritable d'un point de vue historique. Après sa résurrection, Christ est resté sur terre pendant 40 jours, apparaissant aux apôtres et parlant avec eux et un grand nombre de ses disciples. Après sa résurrection, Christ est apparu aux personnes suivantes. Première personne, Marie de Magdala. La deuxième personne, les femmes qui revenaient du tombeau. Troisième personne, à Pierre. En 4, aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. En 5, à tous les disciples, à l'exception de Thomas, et ceux qui étaient avec eux. En 6, à tous les disciples. Le dimanche matin, une semaine plus tard. En 7, aux 7 disciples sur les rives du lac de Galilée. En 8, aux 500 personnes en Galilée. 9, à Jacques. En 10, la 10e personne, les disciples qui se voient confier la grande mission. En 11, 11e position, les 11, les apôtres au moment de l'ascension. En 12, à l'apôtre Paul. Ne craignez pas. Pourquoi ces femmes ne devaient-elles pas avoir peur? La réponse de l'ange nous explique, car je sais que vous cherchez Jésus. Les femmes étaient restées des amies fidèles de Jésus, alors que le monde l'avait méprisé et crucifié. Lorsque Christ reviendra, les chrétiens n'auront aucune raison d'avoir peur s'ils lui sont demeurés fidèles au sein d'un monde qui rejette son amour, son salut et sa sainte parole. Jean exprime cette vérité dans 1 Jean 2, verset 28. « Et maintenant, petit enfant, demeurez-en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir. Dieu promet à ses enfants l'autorité et le pouvoir de prêcher l'Évangile dans le monde entier. Mais ils doivent d'abord obéir à l'ordre de Jésus qui leur dit d'attendre la promesse du Père, en l'occurrence la Pentecôte. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la puissance d'Actes 1, verset 8 nous accompagne lorsque nous évangélisons les nations si nous ne suivons pas d'abord les instructions données dans Acte 1, verset 4. Allez, faites des disciples, les baptisant. Ces paroles constituent la grande mission que Christ confie à ses disciples de toutes les générations. Elles énoncent le but, la responsabilité et la mission de l'œuvre missionnaire de l'Église. L'Église doit aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à tous les hommes, selon la révélation néo-testamentaire de Christ et des apôtres. Cette tâche comprend la responsabilité fondamentale qu'il consiste à envoyer des missionnaires dans chaque pays du monde. La prédication de l'Évangile est centrée sur la repentance et le pardon des péchés, sur la promesse de recevoir le don du Saint-Esprit et sur l'exhortation à se sauver de cette génération corrompue. Tout en attendant le retour de Jésus,
Le but est de faire des disciples qui observent les commandements de Christ. Il s'agit du seul impératif direct de ce message. Christ ne désire pas que l'évangélisation et le témoignage missionnaire aient pour seule conséquence des conversions. L'énergie spirituelle des chrétiens ne doit pas être dépensée dans le seul but de voir augmenter le nombre des membres dans les églises. Elle doit également servir à faire des disciples qui se sauvent du monde, observent les commandements de Christ et les suivent de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur volonté. Christ nous dit de concentrer nos efforts sur le salut des perdus et non sur la christianisation de la société ou la conquête du monde. Ceux qui croient doivent se garder du système mondial corrompu et de son immoralité. Béni soit notre Dieu, louange et gloire à notre Sauveur. Gomez nous chante Alléluia, Alléluia, gloire et Alléluia. C'est ce que nous chante Gomez. Alléluia, un autre roi des rois. Et bien devant un tel message, nous ne pouvons rester de marbre. En tous les cas, moi, ça n'a pas été mon cas. Et j'espère que pour vous, c'est pas le cas non plus. C'est que vous glorifiez votre Dieu et que vraiment vous chantez à votre Dieu et puis vous adressez vos remerciements au Seigneur pour avoir fait vous avoir donné son Fils, nous avoir donné son Fils Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, et de ce que il a souffert pour nous, parce que on le rappelle souvent, c'est à notre place qu'il a enduré toute cette souffrance et qu'il a accepté d'être cloué, de recevoir des coups de frais, d'être percé et de mourir pour que nous ayons nous-mêmes la victoire sur la mort. Eh bien, il a été jusqu'à il a tout accompli, il a tout fait pour nous. Et voilà. Eh bien, pour conclure ce message, ceux qui croient en Christ et en l'Évangile doivent être baptisés d'eau. Ceci constitue leur engagement à renoncer à l'immoralité, au monde et à leur propre nature pécheresse, et à s'engager sans réserve envers Christ et les desseins de son royaume. Christ demeurera auprès de ses disciples fidèles à travers la présence et la puissance d'en haut. Je suis avec vous. Cette promesse est l'assurance que Christ donne à ceux qui œuvrent au salut des perdus et leur enseigne à obéir à ses normes de justice. Jésus est ressuscité, il vit et il s'intéresse personnellement au sort de chacun de ses enfants. Il est avec vous dans la personne du Saint-Esprit et par le moyen de sa parole. Quelle que soit votre condition, que vous soyez faible, pauvre, humble et appartenant à chaque détail des épreuves et des combats de la vie, et vous accorde à la fois la grâce suffisante de sa présence pour vous conduire au ciel. Telle est la réponse du chrétien aux craintes, aux problèmes, aux malheurs et au découragement. Que vraiment Dieu vous fortifie, que Dieu vous renouvelle, que vraiment le Dieu de gloire puisse vraiment vous, puisse vous convaincre de ce que il a tout fait, en fait, pour vous. Peut-être que vous aimeriez qu'on fasse quelque chose pour vous, une grande chose. Peut-être que vous attendez beaucoup à ce que l'humain puisse faire quelque chose pour vous, pour satisfaire votre cœur. Et que
voilà, ne voilà-t-il pas que vous êtes déçu, vous êtes amer, vous ne comprenez pas? Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a une personne qui a tout fait pour vous. Tournez-vous vers lui. Tournez-vous vers lui et vous verrez que, eh bien, plus jamais vous aurez ce besoin d'aller vers l'homme, d'aller vers l'humain pour pouvoir combler vos attentes, combler, eh bien, le vide qui est en vous. Vous verrez que il y en a un qui a répondu, il y en a un qui s'est donné pour vous par amour. Il vous aime, notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus a donné sa vie, sa vie. Qui c'est qui aurait pu faire ça? Aucun homme. Personne. Lui seul s'est désigné, il s'est donné lui-même pour nous. Il s'est offert pour toi. Alors si tu cherches dans ce monde, si tu es agité, si tu cours à droite et à gauche, laisse-moi te dire ce matin, pose-toi, arrête-toi, tourne les yeux vers Jésus, regarde à lui. Il t'attend, son cœur est grand ouvert pour toi. Il t'attend et te dit, viens mon enfant, sois apaisé, j'ai tout accompli, j'ai tout fait, crois en moi. Rassure-toi, sois en paix, ne crains pas, je viens bientôt, ne crains pas, je suis à côté de toi, je suis avec toi. Je t'ai fait une promesse et je suis fidèle. Quand je promets, j'accomplis. Quand je dis, je fais. Le Seigneur n'est pas humain. Il dépasse tout entendement, toute compréhension. C'est vrai que ces choses peut-être te dépassent. De toutes les manières, Dieu nous dépasse. De toutes les manières, celui qui nous a créés avec une certaine capacité. D'accord? Et notre capacité ne pourra jamais dépasser la sienne. Hein? Sa capacité, celui qui nous a créés. Il nous a créés avec des limites. Il y a des choses que nous n'allons pas comprendre. Nous allons essayer de comprendre qui est Dieu. Mais il y a des choses qui nous dépassent. Il nous dit seulement quoi? Quoi? Et tu verras. Tu verras dans comment les choses vont changer, comment tu comprendras les choses différemment, comment tu pourras comprendre la parole de Dieu. Crois que j'existe. Crois que je suis celui qui peut combler ton cœur. Crois que je suis celui qui peut prendre tes fardeaux, ce poids qui te pèse le dos, quel que soit le poids. Même si c'est un enfant qui peut-être qui se drogue, mais si c'est un mari qui est difficile, que ce soit le travail qui manque, quelle que soit la nourriture, quel que soit le problème, le Seigneur est capable de te libérer de ce poids qui te pèse, de ces angoisses qui sont là et qui t'étouffent, qui t'empêchent de respirer, qui t'empêchent de vivre, qui t'empêchent de t'épanouir. Eh bien, Dieu, le Seigneur, ce qu'il désire aujourd'hui, là, maintenant, c'est de te l'enlever. Dis, Seigneur, viens, prends la place, rentre dans mon cœur, je t'accepte, je veux comprendre, je veux cette relation avec toi. Je veux, Seigneur, vraiment entrer dans cette communion avec toi. Je veux sentir ta présence en moi. Je veux être libéré de ces fardeaux. Je veux connaître ce que tu as fait pour moi à la croix. Je veux ressentir ton amour pour moi. Eh bien, je peux vous garantir, mes amis, que le Seigneur ne va pas tarder. Si vous faites cette prière-là, si vous entrez dans votre chambre, dans le secret, vous vous adressez à Dieu et que vous vous repentez, vous reconnaissez que vous êtes un pécheur et que Jésus-Christ est mort sur la croix, que tout cet enseignement que nous avons eu ce matin, toute cette méditation que nous avons eue ce matin, si nous croyons que réellement ces choses ont eu lieu pour nous, eh bien nous le verrons s'accomplir. Nous le verrons s'accomplir au plus profond de nous. D'accord? Et cette transformation qui va se produire au fond de nous, eh bien, va jaillir à l'extérieur. Pourquoi? Parce que souvent, c'est ce que nous portons à l'intérieur qui se reflète à l'extérieur. Souvent, ce qui est au fond qui rejaillissent. Si nous sommes aigris, si nous avons des problèmes, eh bien, nous avons des réactions, eh bien, et qui choquent, des réactions qui
qui éloignent les autres. Mais si nous avons la paix, si nous sommes apaisés, eh bien, nous allons refléter l'amour de Jésus-Christ. Si Jésus vit en nous, eh bien, nous allons refléter cet amour, cette douceur, cette paix, cette assurance. Parce que lorsque Jésus vient, il nous donne l'assurance, il nous rassure, il nous apaise, il nous témoigne de son amour. Et nous, à nouveau, nous pouvons témoigner de cet amour aux autres. Et les choses autour de nous changent. Voilà. Eh bien, ce matin, je veux vraiment vous dire que je vous aime au nom de Jésus-Christ. Je vous encourage vraiment à vous tourner vers le Seigneur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bien entendu, et pour ceux qui le connaissent, je vous invite vraiment à vous rapprocher encore plus. Vous rapprocher. On n'est jamais assez près de notre Seigneur. On n'est jamais assez près de notre Sauveur. Faisons-lui comment dirais-je, adressons-lui nos remerciements, nos louanges, nos adorations, par notre attitude, nos comportements vis-à-vis des autres, par l'amour que nous allons témoigner aux autres, par vraiment l'exercice des fruits qui sont dans la parole que Dieu nous dit que nous devons porter. Voilà, que vraiment Dieu nous aide, parce que c'est à cela que Dieu dit qu'on va reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous allons ressembler à Christ. C'est pas parce que nous allons dire des belles paroles, mais c'est parce que notre attitude va témoigner Christ, nos comportements vont témoigner Christ. C'est cela que les gens verront. Ils vont dire « Ah oui, voilà, je suis convaincu », même si dans un premier temps, ils en doutent, mais vous savez, lorsque on ne fait pas semblant, eh bien, les autres ne peuvent qu'être convaincus. Lorsqu'on est naturel, lorsque réellement on vit ces choses-là, les autres ne peuvent qu'être convaincus que le Seigneur vit à travers une personne. Que vraiment le Seigneur soit glorifié en ce matin, que vraiment, Seigneur, tu sois glorifié, tu sois élevé. Et je veux pas finir sans vraiment prier pour ceux qui sont malades, ceux qui sont sur leur lit d'hôpital. Je prie vraiment que Dieu vous rétablisse, que là où tu as mal en cet instant, je demande au Seigneur vraiment d'enlever cette douleur. Je demande à Dieu de te visiter et de te faire du bien. Je demande au Seigneur vraiment de guérir ton âme, de guérir aussi ton corps physique, parce que Dieu dit que nous avons la guérison dans ces meurtrissures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur dit, si nous demandons quelque chose en son nom, eh bien de croire que cette chose nous sera donnée. Alors je prie vraiment que Dieu puisse aussi venir dans tes difficultés, dans tes problèmes, que tu puisses lui donner la première place, que tu le laisses conduire les choses et tu verras que tu ne seras pas déçu. Vraiment que Dieu soit béni en ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi prochain, toujours la même heure, 6h à 7h. Vous étiez en compagnie d'Angèle dans l'émission Au cœur de la louange. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à vous. Bye bye. À bientôt. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit l'Éternel. Grandir dans la foi, intensifier votre relation avec Dieu, approfondir vos connaissances sur le salut, le baptême, l'adoration, la prière,